Bonjour, monsieur Jean-Claude Mbenga. Bonjour. Oui, la situation semble être très tendue à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de l'université de Kinshasa? Nous avons tous appris qu'il y a des altercations entre les étudiants et l'armée de l'occupation, l'armée de Kabila, qui est passée là-bas hier le soir, faire des arrestations, des interpellations. Il semblerait que les étudiants avaient... Ça, c'est une source qui nous dit que il y a un groupe d'étudiants qui avait proféré des paroles contre le pouvoir en place, menaçant de pouvoir descendre dans la rue le 7 août, la date que Nemo Nassemi a demandé à tous les Congolais de pouvoir chasser l'occupation. Il y a aussi une autre source qui nous dit que non, il y a un groupe d'étudiants qui s'était un peu chamaillé avec les militaires au niveau de rond-point Ngaba. En représailles, ces militaires ont attendu les renforts de la garde républicaine pour aller arrêter des étudiants. Arrivé sur place, il y a eu une résistance et il y a eu des coups de balles. Les militaires ont commencé à tirer en l'air pour disperser la foule. Et maintenant, en tout ça, ils ont réussi à enlever 2 étudiants. Il y a une étudiante qui est morte. On l'a emportée directement par la garde républicaine. Alors, la situation est très tendue. Nous, tout ce que nous demandons au peuple congolais en général et aux étudiants en particulier, c'est que nous sommes fatigués d'entendre ces choses-là. Chaque jour, on se réveille, on n'a plus autre chose qu'entendre Kabila, l'armée de Kabila, la famille de Kabila. Nous sommes fatigués. Bloomberg, qui est un des grands magazines ici en Occident, a publié que Kabila a 80 entreprises. Lui et sa famille, on appelle ça clan, les clans famille, donc la famille Kabila. Ils ont 80 entreprises où ils ont des parts sociales là-dedans. Il y en a qui leur appartient. Ils ont fait des ramifications et ce journal a fait des investigations pour connecter toutes ces entreprises-là. Ils sont dans l'hôtellerie, dans le pétrole, dans l'immobilier, dans l'import-export, dans le mining, dans le pétrole, dans l'agriculture, dans les infrastructures. Ils sont dans beaucoup de choses, dans le blanchissement d'argent. C'est-à-dire l'argent, par exemple, du cocaïne. Vous avez appris qu'un bateau rempli de cocaïne, c'est l'héroïne ou cocaïne, bon, entre les deux là, on avait réussi à intercepter ça au niveau de la Turquie. Et ça, ce sont des choses que Kabila est en train de collaborer même avec tous ces narcotrafiquants pour blanchir l'argent et faire entrer ça dans le circuit normal. Donc Kabila maintenant est dans tous les business. Et ce qui me dépasse, c'est que il est devenu l'homme fort parce que personne ne sait le maîtriser. Même la communauté internationale a peur de Kabila. C'est ce qui est curieux. C'est le seul qui tue quand il veut. C'est le seul qui se met au pouvoir. En 2016, il refuse d'organiser les élections. Il dit non, je n'organise pas les élections, je n'ai pas l'argent. Il dit ok, on te donne une année de plus. Pendant une année, il dit est-ce que moi je vous ai déjà promis les élections? Bon, il n'y aura pas d'élection cette année. Il y aura élection quand? Il n'y a pas un calendrier. Donc la richesse, Kabila est en train de s'enrichir. Hein? Donc il a 80 entreprises. Nous au Kassa, on a 80 fausses communes. Vous comprenez? Donc lui remplit les poches, mais en marchant sur la population. En marchant sur les cadavres. Oui, en marchant sur les cadavres. Tous les jours ici, on trouve des cadavres dans le fleuve Congo. Vous voyez, même aujourd'hui, quand nous parlons des étudiants là, il ne faut pas que les étudiants comprennent qu'ils pensent que c'est terminé, ils doivent arrêter cette mobilisation. Maintenant ou jamais, il faut qu'il y ait une solidarité. Tous les étudiants du Congo, à Kisangani, que les étudiants se révoltent, à Lubumbashi, à Kananga, partout à Kinshasa, toutes les universités de la ville de Kinshasa, que tout le monde vienne au secours de l'Inikin. IPC, Bel Campus,
Université catholique, ISTA, IPEN, ISC, ISP Gombe, ISPEL, toutes ces universités qui pullulent dans la ville, tous ceux qui se réclament étudiants. Si vous sortez tous, vous êtes décidés, la population va vous suivre derrière. Parce que maintenant, c'est la patrie ou la mort. Tel qu'il est là, il est au bout du rouleau. Il est allé à Lubumbashi, menacer les miniers, les gens qui font le mining, les gens qui creusent les terres du Congo, qui s'enrichissent. Il est allé leur dire, vous devez envoyer 40% de vos ventes à l'extérieur à la Banque centrale. Nous avons des problèmes de devises. Je ne sais pas si ça va marcher. Même si ça marche, c'est pour combien de temps? C'est juste un coup de paix dans l'eau. Un coup de paix dans l'eau, comme tu dis. Donc la situation maintenant, nous demandons à toute la population d'écouter les messages de Némanda Nsemi. C'est un message fort que tous les étudiants se solidarisent avec Némanda Nsemi. C'est un leader, parce que maintenant nous avons besoin d'un leader. Bon, mais il y a sur des émissions, M. Daniel Safou aurait dit qu'il serait quelqu'un du PPRD. Qui? Némanda Nsemi. Daniel Safou vous dit ça? Oui, il l'aurait déclaré dans une émission. Oui, mais Daniel Safou, il ne peut que dire ça pour avoir du crédit. Le trio là, Mike Mukebai, Eliezer et Daniel Safou, ils travaillent pour Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi, c'est Kabila. Donc vous avez déjà vu Daniel Safou, Mike Mukebai ou lui-même Eliezer parler contre Kabila, dire que c'est un Rwandais? Parce que leur chef Moïse Katumbi, on l'a attaqué au vitriol par Tamou Mwamba qui a des nationalités zambiennes, italiennes, ainsi de suite. On a dit ok, ça va. Comme les loups commencent à se manger entre eux, c'est bon, parce qu'ils étaient ensemble. Donc c'est eux qui connaissaient cette réalité-là. Mais pourquoi Moïse Katumbi, quand les Français, les ministres, les députés français là, a dit devant le Parlement européen que Kabila est un sujet rwandais que nous avons mis au pouvoir, et ainsi de suite. Pourquoi Moïse Katumbi n'a pas profité de cette occasion pour faire entendre sa voix s'il était vraiment opposant? Vous pouvez dire, voilà, on m'accuse moi d'avoir beaucoup de nationalités. Pendant que c'est faux, je suis congolais. Ma mère est congolaise. Voilà maintenant, la réalité c'est que Kabila c'est un étranger. Peuple congolais, prenez-vous en charge. Ce monsieur-là doit rentrer chez lui au Rwanda. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi Olivier Kamitatu n'a pas parlé son bon français là, belge? Tous ces groupes-là, tous les proches de Katumbi, les Mukebai, tous les trios là, pourquoi ils n'ont pas parlé? Or, c'est un sujet d'actualité qu'on pouvait marteler. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens croient toujours que c'est un mensonge. Kabila est congolais. Kabila est tellement stratège qu'il a créé ces gens-là comme des faux opposants. Les G7 là. C'est une fausse opposition. Les Daniel Safoula, Mike Mukebai et Eliezer. C'est une fausse opposition des journalistes. Parce que on ne pouvait pas laisser une dictature au vrai sens où quelqu'un parle, on le met en prison. Quelqu'un parle, on le met en prison. On a laissé ces gens-là libres pour qu'ils puissent avoir un peu du crédit auprès des ambassadeurs qui sont à Kinshasa là pour dire non, mais vous dites qu'il n'y a pas la liberté de presse. La liberté d'expression, il y en a. Vous voyez comment Eliezer, tous les jours, il parle contre le pouvoir. Est-ce qu'on l'inquiète? Mike Mukebai, Daniel Safou, il parle contre le pouvoir. Est-ce qu'on les arrête? Est-ce qu'on les inquiète? C'est une justification pour eux. Vous pensez qu'ils pèsent ces gens-là? Vous pensez qu'ils sont intouchables à Kinshasa là? Si on veut les réduire au silence, fermer leur bouche là, c'est dans une minute. Ils terminent seulement l'émission, on sait là où ils habitent, on va les cueillir, on les met en prison, c'est fini. Parce que Kabila a besoin d'avoir la paix. S'il voit que ces gens-là, ils sont là, c'est parce que lui-même, il sait que ce sont ces gens, il les entretient indirectement à travers Moïse Katumbi. Et ces gens-là ne représentent pas un grand danger pour eux.
Parce qu'ils vont se limiter seulement à parler, ils ne peuvent pas sortir les peuples, ils ne peuvent rien faire. Pour preuve, ils n'ont jamais parlé de l'occupation, ces gens-là. Tous, tels que je les ai cités là. Que ce soit ces journalistes dont vous faites allusion, que ce soit les G7 là, personne. Au moins l'IDPS, chaque fois qu'il y a des marches, leurs meetings là, ils disent toujours Kabila Zongana Rwanda. Ils parlent toujours Kabila Rwandais. L'IDPS, il y a des vidéos, ces gens-là, ils parlent toujours. Vous voyez aujourd'hui Franck Diong. Franck Diong a juste dit que je ne suis pas d'accord, le dialogue ne va pas se tenir. On l'a mis au cachot. Ils sont en train de déformer le message de Nemo Nansemi. Bazo boya, ozomona, ba preuve yangwana. Biso tozo soutenir Nemo Nansemi, population abima. Ba tout logique, il fallait qu'il bango nyonso ba loba ah muto yo Kabila za étranger, Nemo Nansemi sengi ba to babima. Biso nyonso to appuyer le kwa to sa peuple le 7 août, ba to nyonso babima. Bazo banga na koloba likambo le 7 août. Ils disent non non, Kabila Agnati, accord, ils se limitent. Hein? Ils attendent les 31. Oui, ils se limitent seulement à condamner l'accord, tout ça, ils attendent les 31. Pour que les 31, ils ont les matés. Ils sont jeunes à Bango. Tu y Félix combien de fois? Zonga Congolais. Tika Babiloko na yaba kombino na Kabila. Biloko na ezo sopa bino grave parce que tozo mona ba boule nyonso mabebo bozo sala Congo. Beaucoup de la logique qui a le 7 août. Conclave ya nini. Au lieu de discours le 7 août. Puisque on a besoin d'accord, on a besoin de l'autre côté. Le 7 août, to bimananzela, to bengana bato, to kobongisa makambunyo so biso moko. Il commence à avoir peur de leadership. Oh, ce qui to appuyer ne moi dans ces mitang au pouvoir. Yenda tant que Kabila Longo yenda ko la président. Qui vous a dit que Nemo Nansemi vous a dit que yenda ko la président? Nemo Nansemi veut que les Rwandais bazong et pas na bango. Totika na mboka na biso, les Congolais nous allons nous entendre. Et il y aura des élections, le peuple va départager qui il veut. Révolution il faut bander à partir à bango. Sans eux, personne d'autre. IDPS sans, si ce n'est pas IDPS alors rien. To biloko na to boyango. Bozana mboka mboka ezokufa boye chaque jour na lobaki yango il y a 3 jours dollar est comme 1700 bozomona bandeko so bozo comprendre makambo na lobate na chiluba to lobi kumvumvu akumvu paka muboye lantanda mujulu bozoyoka bamato mangongi bokoyoka mukolo bokozala à mesure bokozala incapable ya kosombata ata sucre ya pamba ya komela parce que sucre ekozala na Congo te biloko nyonso les importer ba importateur bakozala na devise ko kendo somba biloko te franc congolais pe ba yebi yango na Chine te bokosuka wapi ba papier na okoma neto ba papier mukumbusu otozaka na époque ya Zaïre et comme ozo telengana nango bazondi mango te Kabila a continué ko battre monnaie, azo sala nini planche à billets, azo recourir na planche à billets et ko résoudre eloko ata mon côté ye aliaka franc-té. Place azaliwana, azaka na ba devise parce que azo sala ba business tellement belé appauvrir ba entreprise nyonso ya Congo. Ye moko na famille na yende ba komi ba milliardaire. Bozota la batuana. Jusqu'à quand? La muka na yebi que peuple congolais a peuple munene a peuple moko fort. C'est possible ba étudiant avant mutazonga simate le 7 août na marche wana ba étudiant nyonso tozana nzela la patrie ou la mort nous vaincrons.